Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Jésus Mbala Magema. L'histoire d'aujourd'hui, c'est Marie et Joseph qui allaient de temps en temps pour la fête de Pâques à Jérusalem. Ils sont arrivés là, ils ont fêté, ils ont été dans la joie et après, ils ont abandonné Jésus, ils commençaient à rentrer. Et le voilà en route, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient déjà abandonné Jésus. Ils sont arrivés très loin. Et après une journée de marche, ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Ils l'ont cherché, ils l'ont cherché. C'est après 3 jours qu'ils le verraient au temple assis avec les docteurs. Alors nous remarquons la même chose arriver à beaucoup de gens qui vont quelque part, qui connaissent un grand réveil, ils ont des choses extraordinaires qu'ils voient, ils sont dans la joie et ils vivent des choses surnaturelles avec le Seigneur, mais après un temps, pouf, ils abandonnent Jésus et ils vont sans lui, ils se retrouvent en mi-chemin, ils se retrouvent sans Jésus et ils se rendent compte après que Jésus n'était plus avec eux. Serviteur de Dieu, regarde très bien ta vie. Fils de Dieu, fille de Dieu, regarde très bien ta vie. Tu avais commencé avec Jésus, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours avec toi ou tu l'as déjà abandonné quelque part? Est-ce qu'il est toujours avec toi ou tu l'as déjà abandonné quelque part? C'est comme Samson qui voyait qu'il était toujours fort. Il était un homme qui avait la puissance de Dieu. Mais un jour, le chevet de Samson était coupé et Samson s'est rendu compte que Dieu n'était plus avec lui. Il s'est réveillé comme d'autres fois, la Bible dit. Il a voulu faire comme il faisait l'autre fois, mais il s'est rendu compte que la force était déjà partie. Regarde très bien ta vie. Est-ce que la force qui était au départ est toujours avec toi? Le Seigneur a dit dans Apocalypse, il a dit à une église, tu as la persévérance, tu as telle chose, tu as telle qualité, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pense à là où tu étais tombé et répands-toi, pratique les bonnes œuvres. Si c'est ta condition et que tu avais bien commencé et que tu as des bonnes choses, tu as des qualités, mais que tu as abandonné le premier amour, souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi afin que le Seigneur fasse encore de grandes choses. Je pose une question aux hommes de Dieu, je pose une question aux fils et aux filles de Dieu. Avant, tu priais beaucoup de temps. Avant, tu passais 2 heures du temps, 3 heures du temps dans la prière, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Tu commences à passer beaucoup de temps dans TikTok, dans Facebook, dans WhatsApp, dans YouTube. Tu fais beaucoup de temps, tu passes beaucoup de temps à l'extérieur de la présence de Dieu, mais dans la présence de Dieu, tu n'arrives plus à y rester même 30 minutes. Répands-toi. Pense à où tu es tombé et répands-toi. Est-ce que tu prends encore le temps de lire la Bible comme autrefois? Est-ce que tu prends encore le temps de méditer la parole de Dieu comme autrefois? Peut-être que tu as déjà abandonné Jésus quelque part. Et la morale de cette histoire, c'est que demain ou après-demain, si tu l'avais abandonné quelque part, tu as la possibilité de rentrer et de le retrouver dans l'endroit où tu l'avais abandonné. Marie et Joseph, quand ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux, après l'avoir cherché presque partout, auprès de leurs compagnons de voyage, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont rentrés dans les temples. Mais Jésus était toujours là, là où on l'avait abandonné. Il était toujours là. Et si c'est le cas pour toi et que tu l'avais abandonné quelque part, il est toujours là, en train de t'attendre. Il attend à ce que tu reviennes afin que vous continuiez le chemin, que tu repartes des zéros avec lui. C'est comme le disciple autrefois. Ils ont fait des choses avec Jésus, ils ont fait des choses extraordinaires, mais quand ils voulaient partir, ils l'ont abandonné quelque part et ils se sont précipités de monter à la barque et puis ils sont partis. Arrivés en mi-chemin, la tempête a commencé à souffler, la tempête a commencé à déranger la barque au point qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de périr, mais Jésus ne les avait pas abandonnés car il était en train de venir marchant sur les eaux. Ils l'ont vu, ils ont commencé à les chasser, ils ont dit éloigne-toi de nous, fantôme. C'était le seul espoir pour leur salut. C'était le seul espoir pour qu'ils soient sauvés. Mais ils les chassaient jusqu'à ce que Pierre dise, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et le Seigneur avait fait cela. Ils avaient compris que c'était lui qui revenait pour les aider. La même chose pour toi, bien-aimé. Si tu l'as abandonné quelque part et que tu te rends compte que tu es seul maintenant dans le voyage, tu continues à marcher, tu te rends compte que Jésus n'est pas là, ne continue pas.
Pense encore à ta vie. Pense encore à où tu avais commencé. Répands-toi afin que le Seigneur revienne encore dans ta vie, afin qu'il rentre encore avec toi pour que ton voyage soit assuré. Même si tu étais fort dans le service divin, même si tu étais fort dans la sanctification, dans la bonne vie que tu vivais et que tu te rends compte que tu as perdu beaucoup de qualités, que la vie de souillure s'est installée en toi, que tu commences à convoiter, tu commences à tomber dans l'impudicité, dans la fornication, tu commences à devenir de temps en temps faible, tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force, le goût de rester dans la présence de Dieu, tu n'as plus le goût de choses de Dieu, tu commences à sentir, à ressentir comme si tu es en train de rétrograder. Il est temps pour toi de revenir encore dans la présence de Dieu, car il a réservé de bonnes choses. Paul avait dit au peuple de Galates, il a dit, après avoir commencé dans l'esprit, voulez-vous finir dans la chair? Si c'est le cas pour toi, veux-tu aussi finir dans la chair? Répands-toi et que le Seigneur fasse encore de grandes choses pour toi. Rassure-toi qu'il est toujours là en train de t'attendre. Rassure-toi qu'il est toujours là en train de t'attendre. Il veut que tu reviennes et que tu recommences avec lui. Un nouveau départ t'attend, un nouveau chemin t'attend. Le Seigneur a encore une nouvelle orientation à te donner. C'est comme quand Samson s'est rendu compte qu'il avait déjà tout perdu. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien. Il a dit au jeune homme qui était à ses côtés, aide-moi à toucher juste les 2 colonnes. Et quand il a touché cela, Samson s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien. La seule chose qu'il devait faire, c'était de ramener encore son cœur vers le Seigneur et de redresser, de restaurer la communion qui avait été brisée. Et quand Samson l'a fait, la force qui était dans Samson est revenue. Et Samson a détruit plus de ses ennemis ces jours-là qu'il les avait tués avant. Tu as encore la possibilité de revenir au Seigneur. Tu as la possibilité de reprendre une bonne décision afin de commencer avec Dieu un nouveau chemin, afin de commencer avec Dieu de nouvelles choses, parce qu'il est toujours là, il t'attend. Souvenez-vous de ces jeunes enfants qui avaient abandonné son père. Il a demandé la part de son bien. Il est allé, il a dissipé tout dans la débauche. Et quand il s'est retrouvé en difficulté, dans une porcherie, en train de désirer de manger même le carouge. Imaginez-vous, un enfant d'un riche commencer à désirer de manger le carouge. Mais quand il a pensé que dans la maison de mon père, il y a le pain en abondance, il a pris la décision de revenir. Il a dit, s'il m'aime, il ne me recevra pas comme un fils, qu'il me reçoive même comme un serviteur. Et quand il est arrivé, là en chemin, son père le vit, c'était la joie. Son père le vit, il a dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. L'enfant pensait qu'il serait rejeté, mais il a été encore accueilli. On a pris la robe blanche, on a mis un anneau dans son doigt et c'était la fête dans le camp. Je te rassure que si tu prends la décision de revenir au Père, le Seigneur t'attend à bras ouverts. Il a besoin de faire encore quelque chose de nouveau pour toi. Ce serait une grande fête au ciel et un grand réveil qui va commencer. Le réveil qui va commencer dans ton cœur. Le Seigneur est prêt à rallumer encore le feu qui était étouffé. Le Seigneur est prêt à te redonner la vie de prière que tu avais perdue. Le Seigneur est prêt de te redonner le zèle et la détermination que tu avais. Le Seigneur est prêt de revenir encore et de faire de grandes choses dans ta vie. Cela dépend de ta décision. Cela dépend de ce que tu vas ressentir pendant que tu entends ceci et de ce que tu vas dire au Seigneur après cela. Je veux qu'enfant de Dieu, tu puisses prier si ceci t'a touché pendant que je vais faire cette déclaration. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie et il va changer beaucoup de choses. Il va même redresser ce qui commençait déjà à dévier. Il va même ramener dans la bonne voie ce qui commençait déjà à pencher. Je vais faire une petite prière. Je crois que le Joseph et les Marie qui sont déjà loin et qui ont abandonné Jésus quelque part, après cette prière, ils peuvent encore rentrer. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je sais que beaucoup de tes enfants suivent cette image. Tu as la possibilité de les ramener dans ton chemin quand ils ont déjà commencé à dévier. Même ceux qui ont commencé à pencher, tu as la possibilité, Seigneur, de les ramener, de les récupérer encore et de les ramener dans ta présence, dans ta bergerie. Le feu qui était étouffé, Père, rallume cela afin que tes enfants soient encore utiles dans ton royaume, qu'ils soient des canaux que tu vas utiliser pour ta gloire. Seigneur, si le réveil était déjà étouffé en eux, allume encore cela. S'ils avaient déjà cette